Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à Saint-Sauveur-en-Puisaye. Pour ceux que nous accueillons pour la première fois, merci à ceux qui nous font l'amitié de revenir fidèlement chaque année. J'ai cherché à résumer, ou en tout cas à dire le mot que m'inspirait cette 7e édition, et ce mot il est très simple, c'est même une onomatopée, c'est ouf. Puisque certaines et certains d'entre vous le savent, en tout cas pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, cette 7e édition a bien failli ne pas voir le jour, puisque la baisse des subventions publiques, aussi bien pour la Maison de Colette que pour beaucoup d'associations et d'initiatives culturelles en région, nous a contraints au mois de mai dernier à annuler la 7e édition. Et puis finalement, ce sont des femmes, les femmes qui encore une fois se sont mobilisées pour sauver ce festival. Alors je voudrais très très rapidement leur rendre hommage, hein, puisque c'est grâce à elles que nous sommes toutes et tous ici. Le 8 mars dernier, on a accueilli à la Maison de Colette près d'une centaine de femmes venant de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui sont qui étaient à la fois et qui sont toujours des femmes de quartier, des femmes isolées comme on dit, des jeunes filles de l'école de la deuxième chance. Enfin, on voulait à toutes celles et toutes qui se battent aujourd'hui ou qui sont victimes d'inégalités ou parfois même de violences, leur ouvrir la Maison de Colette et leur permettre d'avoir un accès privilégié à ce lieu, et puis aussi de partager un peu avec eux de notre passion et leur montrer en quoi la vie et l'œuvre de Colette continuaient à nous parler aujourd'hui et peut-être ce qu'il y avait en chacune et chacun de nous de Colette. Et puis cette journée a été merveilleuse. D'abord il faisait un temps magnifique. On dit qu'il pleut souvent en Puisaye et que c'est très vert, mais vous le voyez, il fait un temps magnifique en Puisaye, c'est très souvent le cas. Très belle journée, ça s'est magnifiquement bien passé grâce, il faut le dire, en particulier au talent de conteuse et à la générosité de Samia Borgi qui accompagnait ces femmes dans cette découverte. Et puis lorsque à la fois ces femmes et puis les responsables de la politique de l'État en région ont appris que le fief était annulé, cette manifestation qui est un peu emblématique du projet de la Maison de Colette, hein, qui existe depuis 2012, eh bien, elles se sont dit, on ne peut pas laisser cette manifestation disparaître. Et ils et elles se sont mobilisés pour aller chercher des fonds, chercher des solutions pour essayer que cette 7e édition ait lieu. Donc je veux les en remercier tout particulièrement et citer deux noms, Delphine Zenou, qui était jusqu'à récemment responsable du pôle régional de l'égalité femmes-hommes, et puis Pascal Lagarde à la préfecture de Lyon, qui ont été un petit peu les acteurs, les moteurs de cette mobilisation. Et puis ajouter un merci aussi au conseil départemental de Lyon, qui grâce à l'investissement de nos conseillers départementaux, et j'en vois une parmi nous, Christiane Lemoine, une femme donc encore, eh bien, a accepté pour la première fois de donner une petite, mais une subvention tout de même qui s'ajoute au reste et qui nous permet d'organiser cette manifestation. Évidemment, voilà, on s'en remercie. Évidemment, je voudrais aussi remercier celles et ceux qui continuent à croire au projet, même dans les périodes difficiles. D'abord à l'équipe de la Maison de Colette, aussi bien le conseil d'administration que l'équipe sur place. Je pense à Sylvie Baudel que les auteurs ont rencontré. Je pense à Caroline Bourran avec laquelle aussi certains ou certaines ont été en communication. Je pense à Cindy, je pense à Salomé, je pense à Jean-François. Et ils se sont vraiment donnés à 200% pour que cette manifestation qui a été organisée en un mois et demi, 2 mois, puisse avoir lieu. Il fallait beaucoup de patience et beaucoup de passion pour que ça ait lieu, et donc je les en remercie, de même que les bénévoles qui ont su se mobiliser très rapidement et qui ont répondu là encore présents pour que cette manifestation ait lieu. Mais enfin, j'ai envie de dire, comme c'est dur, on a l'impression que finalement cette question de l'égalité femmes-hommes, qui est pourtant dans les discours largement relayée et qu'on a annoncé comme une priorité du gouvernement, eh bien, on a beaucoup plus de mots que d'actes, et pourtant des actes on en a besoin dans tous les domaines. Bien sûr dans le domaine de l'égalité salariale, des violences faites aux femmes, mais également aussi dans le domaine culturel et patrimonial, dans le domaine de l'éducation, parce que je ne cesserai de le répéter, si on n'accorde pas plus de place aux femmes dans les cours, eh bien on ne permettra pas de faire bouger les lignes dans les mentalités, et c'est quand même dans ces mentalités-là que les grands enjeux se passent.
Depuis 2012, c'est vrai que j'ai tendance à répéter toujours les mêmes chiffres, hein, toujours les mêmes pourcentages, et vous allez voir que pour cette édition concernant le théâtre, eh bien, ces chiffres sont les mêmes, voire pire, j'ai envie de dire. Reine Pratt, qui nous fait l'amitié d'être ici et qui la première a rendu les grands rapports sur la présence des femmes dans les institutions théâtrales, vous rappellera, notamment à la fin de ce festival, ces chiffres que nous on a rappelés pour une toute petite partie d'entre eux donc dans le texte de présentation, et c'est vrai que ces chiffres disent quand même quelque chose d'à la fois aussi injuste que douloureux. Donc je le pense, plus que jamais, il faut qu'on se mobilise et qu'on se batte. En tout cas, ici à Saint-Sauveur, on essaye de le faire toutes et tous pour essayer de faire bouger ces lignes. Alors avant de passer la parole à celle qui, à mes côtés depuis 2012, organise ce projet, Chantal Bigot, Anne Popper et Christine Planté, auxquelles j'associe, puisque certaines sont présentes dans la salle, à la fois Martine Red, qui veille sur nous avec beaucoup d'amitié, Sabine Audepin, qui nous accompagne avec charme et générosité depuis 2012, Josiane Savigno, qui va nous rejoindre d'ici peu. Je voudrais simplement remercier les auteurs qui ont accepté de venir, à la fois les spécialistes, les universitaires, les journalistes, les romancières, dont certaines d'ailleurs viennent très régulièrement au FIEF. Ce n'était pas évident de monter un programme en 2 mois, et donc il fallait qu'elles soient très compréhensives. Elles l'ont été, et donc je les en remercie très chaleureusement. Et enfin, je voudrais vous remercier, vous, toutes et tous, qui nous suivez fidèlement à la fois pendant le FIEF et tout au long de l'année, parce que c'est aussi par vous et grâce à vous qu'on réussit à continuer cette aventure. Donc merci à toutes et à tous, et je vous souhaite un bon festival. Je rajoute à la série des remerciements que je viens de faire la mairie de Saint-Sauveur, à la fois parce qu'elle nous permet évidemment l'utilisation de ces lieux gracieusement, mais aussi parce que les équipes de la municipalité nous permettent d'assurer l'installation du matériel technique, les chaises, les banderoles que vous avez vues dans le village. Et évidemment, c'est aussi un projet sans salvatorien. Je passe la parole au maire. Bien, merci Frédéric. Bonjour à toutes et à tous. Oui, donc un nouveau maire pour la première fois. Dominique Verrien n'est pas là, donc une femme est remplacée par un homme. Peut-être l'histoire. Voilà, simplement pour remercier l'énorme travail fait par l'équipe de la Maison Natale pour mener ce projet qui a connu bien des difficultés dans son cheminement. Frédéric l'a rappelé. Mais c'est une fierté du coup de pouvoir aujourd'hui être là pour cette 7e édition du Festival international des écrits de femmes. Donc un grand merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation, tous les bénévoles, et puis bien sûr les auteurs et tous ceux qui vont participer durant ce week-end à la réussite, je n'en doute pas, de ce beau projet. Voilà, merci à tous.